Nous allons lire dans Galates 5. Galates 5, 22 et 23. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Amen, amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. La dernière fois, nous avons parlé du Saint-Esprit comme étant notre consolateur, notre aide. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. I will send you another helper, another comforter. Nous avons dit que le Saint-Esprit est notre consolateur, mais à la différence de l'ancien consolateur, c'est que lui, maintenant, il va habiter en nous pour toujours. Jésus était avec nous, mais il dit, c'est lui qui vient maintenant. Il ne va plus être avec vous seulement, mais il va habiter en vous. Et vous aurez le Saint-Esprit partout où vous serez, pour toujours, éternellement. Amen. Donc, nous avons maintenant le Saint-Esprit en nous. Il est présent en nous. Et quand le Saint-Esprit est en nous, il ne reste pas là-bas incognito. Il commence à bouger. Il fait quelque chose. Il commence à changer. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, il crée quelque chose. Si nous collaborons avec lui, si nous lui donnons le temps, si on lui donne l'opportunité de travailler, il produit beaucoup de choses en nous. C'est comme quand vous mettez une graine dans la terre. Cette graine va finalement porter le fruit. Quand le Saint-Esprit est en vous et qu'il habite en vous, cette présence en vous va commencer à créer des transformations en vous. Doucement, 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 doucement. Et en fin de compte, on va voir le fruit. Sa présence va créer des fruits, va provoquer des fruits. Amen, amen. Et c'est ce que nous avons lu là-bas. L'amour, la joie, la bonté. Donc ce n'est pas nécessaire de dire aux gens que vous savez, moi, j'ai l'Esprit Saint en moi. Non, non. Ils vont voir. Ils vont voir le fruit. C'est comme quelqu'un qui peut vous dire, vous savez, je suis enceinte de 6 mois, mais vous ne voyez rien. Il a menti. Si tu es enceinte, le ventre va pousser, on va voir. Tu ne peux pas tromper que tu es enceinte. 5 mois, 6 mois, 7 mois, mais on ne voit rien. Non. Personne donc ne peut dire que vous savez, moi j'ai le Saint-Esprit en moi, bien que vous ne le voyez pas, mais je l'ai. Non, non, non. S'il est là, il va se faire remarquer. Amen. Il va se faire remarquer. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment vous reconnaîtrez que quelqu'un est un bon chrétien? Par ses fruits. Pas par ce qu'il dit. Je vais vous dire, moi, c'est parce que vous ne savez pas, mais moi, je suis un bon chrétien, grand chrétien. Non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas être dans un parti politique. Non, non. Si vous êtes chrétien, ça va se faire voir. Les gens vont voir et connaître que voici un chrétien. C'est pourquoi on dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a des gens qui ne parlent même pas. Quand on voit ce qu'il fait, les gens se disent, mais c'est un chrétien. Parce qu'on a vu le fruit. On ne te reconnaîtra pas parce que tu dis ou parce que tu portes. Le pasteur aime porter des cravates et des vestes. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Non.
ce sont les fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. C'est ce qui fait que quand on devient chrétien, on change. On ne peut pas être chrétien et rester le même. Non. La Bible dit que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses passées sont anciennes et sont passées. Les choses anciennes sont passées. Mais c'est maintenant une créature nouvelle. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui était égoïste. Quand il devient chrétien, il apprend à partager. Quelqu'un capable d'aimer les gens maintenant. Quelqu'un capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Parce que le Saint-Esprit en lui a changé son caractère. Quelqu'un qui se battait pour rien. Maintenant on va l'insulter. On va même faire tout sur lui. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Parce qu'il y a eu un changement en lui. Quelqu'un comme Paul qui était à la recherche des chrétiens pour les persécuter. Maintenant, il commence à travailler avec eux. C'est ça le changement. Amen, amen. Quand le Saint-Esprit est là, il doit y avoir un changement. Vous pardonnez facilement. Vous tolérez certaines choses qui étaient impossibles avant. Vous devenez patient. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, il n'existe pas un Saint-Esprit qui se cache dans un homme. Non, quand il est là, on le reconnaît, il produit des fruits. Et ces fruits-là, c'est que nous avons lu, la bonté, l'amour, le pardon, tout ça. Parlant de la bonté, c'est l'une des caractéristiques de Dieu. La bonté, l'amour, le pardon, la douceur, tout ça, ça marche ensemble. Nous avons dit que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois aux disciples au jour de Pentecôte. Amen. Vous le savez tous. C'était un jour de Pentecôte. Si bien qu'il y a même des gens qui confondent la fête de Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte existait déjà bien avant. Pentecôte ne signifie pas descendre du Saint-Esprit. Par contre, Pentecôte signifie 50 jours après la Pâque. C'était une fête juive qui existait depuis longtemps. Et c'est pourquoi le jour de Pentecôte ici, il y avait des gens qui sont venus de différentes villes, les Juifs, qui venaient de différentes villes pour se retrouver tous à Jérusalem pour fêter cette fête-là. Et par coïncidence, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Amen, amen. Mais sinon, cette fête s'appelait aussi fête des moissons. Si vous lisez dans la Bible, dans Lévitique 23, vous allez sentir comment Dieu était en train de donner des instructions. C'est ce qui doit se faire ce jour-là. C'est une fête des moissons. 50 jours après la Pâque, les chrétiens devaient se rencontrer, faire ce festival. C'était une grande fête. Les Juifs de partout venaient se rencontrer en un lieu pour fêter cette fête-là. Et si vous lisez dans Lévitique 23, au verset 15, Lévitique 23, Dieu dit depuis ce lendemain du sabbat, vous compterez 7 semaines entières. Verset 16, il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Amen, amen. Mais il dit quelque chose de très important. Au verset 22 maintenant, il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, il dit, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Il dit, tu laisseras cela aux pauvres et aux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Donc ce jour-là, quand tu devais moissonner ton champ, tu ne vas pas tout prendre. Tu vas prendre quelque chose et tu laisses un peu pour le pauvre. Donc, tout le monde qui a un champ va faire la moisson, mais il va moissonner jusqu'à un niveau donné. Si c'est ça le champ, il moissonne, il laisse la partie ici. La partie qui se trouve au bord de la route, il laisse ça. Et chaque cultivateur laisse une partie. Parce qu'il y a des gens pauvres
qui n'ont rien. Il y a aussi des étrangers qui sont venus dans ce pays qui n'ont pas de champs. Alors ces jours-là, ils doivent moissonner et récupérer ce que vous avez laissé ça. Donc ça veut dire que c'est un jour de partage. Un jour où vous devez partager avec ceux qui n'ont pas. Amen, amen. C'était ça le jour de Pentecôte. Fête de moisson, mais dans cette fête, vous devez vous souvenir des autres personnes qui n'ont rien. Donc, non seulement c'est une fête de moisson, mais moi je peux appeler ça une fête de partage. C'est un jour où vous partagez avec tout le monde. C'est un jour de générosité et de bonté. Ça, c'est votre champ. Tout ça, c'est pour vous. Mais, Dieu vous dit, moissonne jusqu'ici. Laisse ça pour les passants. Ceux-là qui n'ont pas de champs, qui sont pauvres, ceux-là qui sont là-bas en voyage, qui n'ont pas où récolter, ils vont prendre ça. Donc, tout le monde, au moins, doit fêter ces jours-là. Tout le monde doit avoir de quoi manger ces jours-là. C'est un jour de générosité, un jour de bonté. Et alors, ce qui m'étonne maintenant, c'est ce jour-là que Dieu choisit pour faire descendre son Saint-Esprit. Moi, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ce jour-là, tous les Juifs sont venus tous à Jérusalem. Les disciples de Jésus aussi étaient dans la chambre haute. Jésus les avait dit, allez dans la chambre haute, restez là. Le Saint-Esprit viendra. Donc, ils n'avaient pas de date précise. Ils allaient rester là-bas jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Si c'est une année, une année. Si c'est 2 ans, ils vont attendre. Ils ont attendu 10 jours. Exactement ce jour-là, où toute la population est là, le Saint-Esprit est descendu. Je ne pense pas que ce soit un accident, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ça doit être un message. Il doit y avoir une liaison entre ces deux événements. Entre l'apparition du Saint-Esprit et le jour de moisson. Le jour de partage, le jour de générosité. Parce que si vous lisez maintenant l'histoire des disciples après cela, vous allez voir que depuis ce jour-là, ils ont commencé à vivre une vie de partage. Amen, amen. Dans les Actes des Apôtres 2, 44, on nous dit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Verset 45, on dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen, amen. Vous voyez maintenant la manière de vivre? Ils ont changé leur manière de vivre. Il dit, tous, ils avaient tout en commun. Je ne pouvais pas dire que ça c'est pour moi. Ce téléphone est pour moi. Si lui veut utiliser ce téléphone, il va l'utiliser. On dit que ceux-là qui avaient des maisons, ils vendaient leurs maisons, ils amenaient l'argent pour l'intérêt de tous. C'est ça la générosité. Si toi tu n'as pas, moi j'ai une maison. Je vends la maison. Quand j'amène l'argent, je ne dirai pas que cette maison est à moi. Donc moi je prendrai. Si c'est toi qui es dans les besoins, c'est à toi on va donner. Amen, amen. Ils ont commencé une autre vie. Une vie de joie, une vie de partage, une vie de bonté, une vie d'amour. Amen, amen. Donc, la présence du Saint-Esprit a changé quelque chose dans leur vie. Ils n'ont plus continué à vivre comme ils vivaient avant. Maintenant, ils commencent à vivre dans le partage, dans l'amour, dans la générosité. Tu te rends compte, tu vends ta maison. Quand tu amènes l'argent, ce n'est pas toi qui gères cet argent. L'argent, c'est pour tout le monde. Tu amènes la maison, on dit que M. X n'a pas de chemise. C'est à lui qu'on va acheter une chemise, pas à toi. Oh, c'est ta maison. Amen, amen. Donc, parce que cet argent n'est pas pour toi. Toi-même, tu amènes ça pour la communauté. Ça va servir pour mes frères et sœurs qui n'ont pas, qui n'ont rien. Amen. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui, très égoïstes,
très, très égoïste, très égocentrique. Tout ça, c'est à lui. À lui, lui veut tout prendre. Les chrétiens, tout lui appartient. Tout, c'est lui-même. Ce n'est pas facile de comprendre ça. Un chrétien qui prétend qu'il a le Saint-Esprit. Il prétend qu'il a le Saint-Esprit. Il ne peut pas donner à son voisin. Son voisin est chassé dans la maison pour peut-être 2000 crônes. Et dans son compte, il a 50. Mais il a toujours envie d'avoir un peu plus que ça. Ton frère chrétien souffre, tu es là, tu le vois. Et tu parles en langue. Biko Baba, tu mens, tu ne parles pas en langue. Tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est faux. Tu mens, tu n'as pas d'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est la bonté. Égoïste. Ces derniers temps, nous voyons même un homme et une femme. Ils ont des comptes différents. C'est normal d'avoir des comptes différents. Mais l'homme n'a pas accès au compte de la femme n'a pas accès au compte de l'homme. Chacun, quand tu vas au Mélipan, il est avec son mari. Mais pour prendre l'argent, il cache le code à sa femme ou à son mari. Quel genre de vie? Ça, c'est quelle vie? C'est quelle vie chrétienne? Et ces gens-là vont vous dire que ce sont des chrétiens qui parlent en langue, qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Que les gens ne vous trompent pas. Que les gens ne vous trompent pas. Vous avez un indicateur pour savoir qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Un chrétien spécial qui parle la langue, mais qui ne peut pas aimer. C'est faux, ce n'est pas un chrétien. Il ment. Il ment. Je vous le dis. Le téléphone, tu ne peux pas toucher le téléphone de ta femme. J'ai mes secrets. Quel secret? Quel secret tu as? La femme ne peut pas toucher le téléphone de l'homme. Qui t'a donné le droit de toucher ça? Mais quand on m'appelle, il ne faut pas toucher. Il ne faut même pas répondre. Ça veut dire quoi ça? Quel genre de vie vous menez? C'est pas possible. L'homme a ses économies, il a ses projets que la femme ne connaît pas. Sa propre femme. La femme a des projets qu'elle fait, elle envoie de l'argent par-ci par-là sans que l'homme le sache. Et vous êtes ensemble chrétiens. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Donc ce n'est pas difficile même de savoir qui est chrétien. Même nous-mêmes, nous ne devons même pas nous tromper si nous sommes chrétiens. Si tu veux te balancer toi-même, tu veux savoir si tu es chrétien ou pas, va toi-même, va faire un tableau. Regarde, générosité, égale combien? Bonté, est-ce que je suis bon? Toi-même tu sais. Quelqu'un m'a téléphoné la fois passée, il m'a dit qu'il avait besoin de l'argent. Est-ce que je lui ai donné? Je lui ai crié que j'avais des problèmes aussi. Et pourtant j'avais l'argent. Mon frère avec qui nous prions, il m'a dit qu'il n'a pas où passer la nuit. Est-ce que je l'ai aidé? Je l'ai laissé comme ça. Quand tu demandes pourquoi tu fais ça, ah mon chéri, ici c'est l'Europe. Il ne faut pas vous attirer des gens comme ça. Tu attires quelqu'un chez toi, il va faire. Non, aide cette personne. Il souffre, il a un problème. Qu'est-ce que toi tu sens quand tu dors dans ton lit, pendant que tu sais que ton frère est assis sur un banc à Oslo S, il fait froid. Et toi, tu dors, tu ronfles. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu es humain ou tu n'es pas humain. Et tu viens tromper les gens que tu es un enfant de Dieu. Nous avons nous-mêmes l'appareil de mesure pour savoir si nous sommes chrétiens ou pas. Nous avons l'appareil de mesure pour savoir si nous avons le Saint-Esprit en nous, oui ou non. Tu n'as pas à te demander, à chercher midi à 14h. Regarde tes actes.
Regarde la facilité avec laquelle tu aides les gens. Si c'est trop difficile pour toi, ce qui fait que soit tu n'as pas le Saint-Esprit, ou soit tu n'as pas encore grandi en toi. Si c'est difficile pour toi de lâcher quelque chose, donner à quelqu'un, si c'est difficile pour toi de te sacrifier pour quelqu'un d'autre, c'est très difficile. Très difficile. La Bible dit que Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Aimer est accompagné de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à nous. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Jésus n'a jamais fait de péché. On l'a mis à la croix pour le péché, mais pas pour ses péchés. Lui n'a jamais fait le péché. Pour nos péchés à nous. C'est ça l'amour. L'amour, c'est le sacrifice. Je ne sais pas si nous posons la question de savoir ce que Jésus a fait à la croix. C'est un sacrifice ultime. Il n'y a jamais eu de sacrifice comme ça. C'est comme si quelqu'un peut entrer ici et dit, je vais vous tuer tous parce que vous n'avez pas de veste. La personne en veste, je ne vais pas la tuer. Mais vous, comme vous n'avez pas de veste, je vous tue. Et la personne en veste dit, laissez ces gens tuer. Lui n'était pas dans la liste de ceux qui doivent être tués. Mais il se sacrifie, il dit, comme j'aime ces gens, laissez-les, tuez-moi. Il donne sa vie pour nous. C'est ça l'amour. L'amour, c'est sacrifier. L'amour, c'est donner. Nous, on vous aime, mais ne demandez pas. Si tu commences à me demander, là, ça devient autre chose. Non. La vie. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, ça doit s'accompagner de donner quelque chose pour la personne. De sacrifier ta vie pour la personne. Je t'aime, mais il ne faut pas me poser tes problèmes. On va rester des amis comme ça, lointains. Ça, c'est pas l'amour. C'est pas la bonté. On nous parle dans le livre de 2 Rois 7, au verset 3. On nous parle de 4 lépreux. Les lépreux, les malades de la lèpre, qui étaient à l'entrée d'Israël, à la porte d'Israël. Pourquoi ils étaient là-bas, à l'entrée? Parce que c'était des gens qui étaient abandonnés par la société, qui étaient rejetés par la société. À cause de la maladie qu'ils avaient, on avait peur qu'ils contaminent les autres. Alors on les a écartés. On les a mis loin de la ville. Et très souvent, qu'est-ce qu'on faisait en Israël? On mettait des trucs comme des petites clochettes aux pieds. Comme ça, quand ils marchaient comme ça, ils faisaient du bruit. Vous pouvez les entendre venir de loin. Et quand vous les entendez venir, vous vous éloignez d'eux. Pour que vous ne puissiez pas marcher là où ils ont marché. Donc c'était des gens qui n'étaient pas souhaitables dans la société. C'était des gens qu'on éloignait, qu'on mettait loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce pays, il y avait la famine. Et comme ils étaient à la porte là-bas, ils se sont dit, mais si nous restons ici, c'est la mort. Et si nous entrons dans les camps des Syriens, ça peut être, nous pouvons aussi mourir ou survivre. Alors, pourquoi rester ici et attendre la mort? Ils sont partis. Ils sont entrés dans les camps des Syriens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a amplifié le son de leurs pieds. Quand ils entraient, les Syriens là-bas, ils entendaient comme si une grande armée venait. Et les Syriens ont tous pris la fuite. Ils ont abandonné tout là-bas. Ces 4 lépreux sont entrés dans la ville. La ville était vide. Pas de militaires, pas d'habitants. Ils sont entrés. Et jusqu'au stock, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup à manger. C'était la joie. Ils ont voulu manger. Et c'est ici maintenant au verset 9 où l'un d'eux dit, si nous agissons comme ça, ce n'est pas bien. Il dit, cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Il dit, si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière, le châtiment de Dieu va nous atteindre. Venez maintenant, nous allons informer la maison de Dieu. Amen, amen. Ces gens qui étaient abandonnés, ces gens qui étaient rejetés, si c'était toi à la place, tu allais faire quoi?
On dit, mais ces gens nous ont jetés. Nous n'avons pas besoin d'aller leur donner. Nous allons manger ici, calmement, pour le, jusqu'à ce que ça va se terminer. Ils ont dit, nous ne pouvons pas manger seuls. Les autres sont en train de souffrir aussi avec la famine. Bien qu'ils ne nous aiment pas, bien qu'ils nous ont rejetés, allons quand même leur donner l'information. Ça, c'est ça l'essence de la générosité. Personne ne les obligeait. Eux-mêmes, ils ont fait leur travail, ils ont trouvé de quoi manger. Ils pouvaient s'asseoir, manger calmement aujourd'hui, demain, une semaine. Après un mois, ils vont aller parler. Mais ils ont dit non, 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 ça c'est pas bien. Nous devons aller raconter cette nouvelle. Ils disent aujourd'hui c'est un jour de bonnes nouvelles. Ils sont partis, ils ont informé les gens sont venus, ils ont tous trouvé de quoi manger. Ça c'est la générosité. Si quelqu'un te fait du mal, ne lui remets pas le mal. Remets-lui le bien. C'est la thérapie. Si quelqu'un te fait du mal, donne-lui, montre-lui un acte d'amour. Malgré que lui t'a fait du mal, montre-lui un acte d'amour. La Bible dit c'est comme si vous mettez des braises sur sa tête. Amen, amen. Ces gens étaient abandonnés. Ces gens étaient rejetés. Personne ne voulait même s'approcher d'eux. Mais tout le monde a entendu ce qu'ils ont dit. Ils sont venus, ils ont mangé. Les gens qui pouvaient mourir de faim ne sont plus morts. Amen, amen. À cause de ces gens ici. Alléluia. Dans Luc 10, si vous allez lire l'histoire, c'est Jésus qui raconte l'histoire, la parabole de celui qu'on appelle le bon samaritain. Le bon samaritain, il parle d'un homme qui était en train de partir, qui est tombé dans une embuscade des bandits. Les bandits ont pris tout ce qu'il avait et les bandits l'ont roussé. Il a été frappé à mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'un prêtre est passé par là. Le prêtre l'a vu. L'homme était en train de saigner partout, il souffrait. Le prêtre l'a vu, il a pris sa route. Un prêtre représente un serviteur de Dieu. Il n'a rien fait. Il a pris sa route. Il a continué. Après lui, un lévite est passé par là. Le lévite était des sacrificateurs. Il l'a vu aussi. Il dit, ça c'est pas mon affaire. Il a continué sa route. Mais on nous dit qu'un homme, un étranger passé par là, quand il a vu quelqu'un partir, il a dit non, non, je ne peux pas passer. Il est parti, il a dit, oh, mon frère, tu souffres. Il a pris le monsieur, il lui a administré le premier soin. Après, il l'a mis sur son cheval. Donc, il a stoppé son voyage à cause de ce monsieur-là. Il a mis sur son cheval, il est parti le mettre dans une auberge. Et il a payé avec son argent. Il a dit, je paye ça, comme je suis en train de voyager. Quand je reviendrai, si l'homme a besoin de quelque chose, donnez-lui les soins nécessaires. Quand je reviendrai, je paierai encore. Il ne connaît pas ce monsieur, il n'est pas de son pays. Les gens de son pays l'ont abandonné. Lui, un étranger, vient faire. Amen. Vous voyez l'esprit de générosité. Des fois, nous nous disons que non, moi je ne peux pas faire ça, ça c'est un étranger. Je préfère mes frères. Mais ces frères l'ont abandonné. C'est très bête de caractériser tout un groupe de gens comme étant des méchants ou des mauvais. Comme celui-ci n'est pas de mon pays, ça doit être un méchant. Ça doit être un mauvais. Vous ne savez pas, tous les Camerounais sont comme ça. Ou bien tous les Angolais font comme ça. Non. Tu vas trouver que ce qu'ils font, il y a des gens qui font ça dans ta famille aussi. Dans ton pays aussi. Partout il y a des mauvais, partout il y a des bons. Et des fois, c'est là que tu appelles tes frères peuvent t'abandonner. Ici, un prêtre est passé. Un homme de Dieu est passé. Vous savez, des fois, nous, les hommes de Dieu, nous sommes là pour parler. Nous donnons des théories. On parle de la parole de Dieu. Dieu a fait ça, Dieu dit ça. Mais théoriquement, nous sommes forts. Mais pratiquement, on ne fait rien. Quelqu'un vient te contacter. C'est quelqu'un qui te pose un problème. Si tu viens me voir, dis, pasteur,
j'ai un problème d'argent. J'ai cet argent-là. J'ai dit non, mon cher ami. Ah, j'ai dit, toi, je vais prier pour toi. Pourquoi ça? Pourquoi cette souffrance? Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'argent, que Dieu fasse quoi? Ok. Mon cher, parle, hein? Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Je n'ai rien. Je ne suis pas un homme digne de confiance. Tu viens me chercher, j'ai un problème d'argent, on va me chasser, je devais payer le loyer, il me manque 2000. 22 000. L'affaire est réglée. On n'a pas besoin de prier pour ça. Je n'ai pas besoin de prier pour cela. J'ai les 2000 là-bas, j'ai les clés. Je vais te donner. Si je n'en ai pas, ok, à ce moment-là, je peux prier. Mais si j'ai cet argent, pourquoi ne pas te donner ça? Et ne pas faire des prières longues qui ne donnent rien. Nous devons montrer, nous-mêmes, montrer l'amour. Je ne peux pas venir vous prêcher l'amour ici quand je suis incapable d'aimer quelqu'un. Je ne peux pas venir vous prêcher le pardon ici quand moi-même je ne suis pas capable de pardonner quelqu'un. Je mens. Un prêtre est passé. Il a vu le monsieur là-bas. Il a regardé. Ah, ça je n'ai pas le temps. Je suis pressé. Je vais aller prêcher. Tu vas aller prêcher quoi? Rien. Tu ne vas pas prêcher parce qu'il fallait commencer par là. La vraie prédication, c'est aider ce monsieur-là qui est dans le problème. Mais tu vas, tu le laisses là-bas, tu vas à l'église pour mentir. Tu mens. La vie chrétienne, ce n'est pas des théories, c'est une vie. Nous devons vivre la vie chrétienne. Pas avoir une liste de théories dans nos têtes que nous n'appliquons jamais. Amen, amen. Un étranger a stoppé son voyage, il a dit, je ne peux pas laisser une personne ici. Parce que le Saint-Esprit met en toi l'amour de l'homme. Je sais que ça, c'est mon prochain. Il est créé à l'image de Dieu comme moi. Si moi, on m'abandonnait en cours de route, je ressentirais quoi? Il dit, je stoppe mon voyage, je prends ce monsieur, il a essayé de le soigner lui-même d'abord, il l'a pris, il l'a amené dans une auberge. Il a payé avec son argent. Il dit, soigne ce monsieur, je vais en voyage, quand je reviens, je vais encore payer. C'est ça la générosité, mes chers amis. C'est ça l'amour, mes chers amis. C'est ça qui prouve la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ce n'est pas les théories. Amen. Donc, aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez avoir l'indicateur du Saint-Esprit dans votre vie. Si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, vous-même, vous allez vous coter. Vous connaissez l'histoire de la fille là qu'on appelle Ruth. Ruth qui était la belle-fille de Naomi. Naomi, une femme juive qui est partie chez les Moabites. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Elle est restée avec ses 2 belles-filles. Et comme elle ne pouvait plus rien faire, elle a dit, je dois rentrer chez moi parce que je ne peux plus rester ici. Elle a dit aux filles, vous êtes encore jeunes, allez vous remarier. Une fille qui s'appelle Orpa, elle a dit, bien, goodbye belle-mère, elle est partie. Mais Ruth a dit, je ne peux pas t'abandonner. Ruth a dit, cette femme est vieille. Cette femme n'a plus de mari. Cette femme n'a plus des enfants, parce que ses enfants, c'était nos maris, sont morts. Comment va-t-elle survivre? Je me sacrifie, moi. Ruth, c'était encore une jeune fille qui n'avait même pas d'enfant. Elle pouvait rester dans son pays et trouver un autre mari et recommencer sa vie. Mais elle a dit non, je ne peux pas. Cette maman va souffrir. Cette maman qui n'a plus d'enfant, qui n'a plus de mari, comment elle va vivre? Moi, je vais suivre cette maman partout. Parce que moi, je peux encore travailler. J'ai encore la force. On va aller avec elle. Je vais travailler. Je vais amener de quoi manger à la maison. Amen. Elle a sacrifié sa vie. Si même je ne vais pas me marier, je m'en fous. Pourvu que je prenne soin de cette maman. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Elle est partie avec elle. Elle a cherché, elle a travaillé. Et Naomi trouvait toujours de quoi manger chaque jour. Amen, amen. À cause de la générosité, de la bonté. L'amour, le vrai amour. Je parle du vrai amour.
pas de l'amour théorique. Nous tous, nous disons que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu, nous aimons nos frères. La Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais ce qui m'étonne quand ton prochain te dit qu'il n'a pas de chemise, tu ne vas pas prendre la chemise que tu aimes. Tu prends celle que tu ne portes plus. C'est ça que tu donnes à ton ami. Pourquoi toi tu ne la portes plus? Parce que tu ne l'aimes pas. C'est cette chemise que tu n'aimes pas que tu donnes à quelqu'un qui est comme toi. Quelle logique? Ça, c'est quelle logique, ça? Tu regardes quand tu vois une chemise qui est non, non, pas ça. Ça, pas ça. Celle-là qui ne peut plus entrer, ou bien qui est trouvée quelque part. Je crois que ça peut aller pour lui. Ça peut aller pour lui, mais ça ne va pas pour toi. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Traite-lui comme tu devais te traiter toi-même. Mais tu les traites d'une autre manière. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, tu te trompes. Amen, amen. Ici, Ruth a montré qu'elle aimait cette femme. Elle a dit, s'il faut même, je vais te suivre partout où tu iras. Ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu, bien que je ne le connais pas, mais je te suis toujours parce que je vais servir, je me rassure que tu es en sécurité. Amen, amen. La bonté, ce n'est pas faire du bien à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un que tu connais, ou à quelqu'un, tu sais que si je fais du bien, il va me remettre à ça. Non, ça, ce n'est pas la bonté. Ça, c'est le business. Je te fais du bien aujourd'hui parce que je sais que demain, tu vas me remettre le même bien. Ça, c'est le business. Faire du bien à quelqu'un que tu ne sais pas. Voici cet étranger. Il ne savait pas qui est ce monsieur. Il n'a même pas demandé son nom, mais il a payé pour lui. Il ne sait même pas s'il se révérend encore. C'est ça la bonté. La chrétienté, de temps en temps, nous venons ici, nous parlons de beaucoup de théories, mais il y a des choses pratiques qui montrent qui est chrétien et qui ne l'est pas. Tu peux avoir toute la Bible dans ta tête, mais tu n'es pas capable d'aider quelqu'un. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas d'amour, tu n'es pas chrétien. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il n'est pas avec toi. Très simple. On le reconnaîtra par l'œuvre. Tu n'es pas capable de pardonner. Tu n'es pas un chrétien. Tu ne peux pas pardonner, mais tu veux qu'on te pardonne. Quelqu'un t'a fait du mal. Il a fait, même s'il ne savait pas, même s'il a fait le voulant. Pardonne-le. Tu ne peux pas le pardonner. C'est comme s'il a fait un sacrilège. C'est que cela m'a fait. Non. Je ne peux même pas venir là où il est. S'il entre dans cette église, moi je ne peux pas. Est-ce que tu es un chrétien ou tu n'es pas un chrétien? S'il passe par là, moi je passe par ici. Chrétien rempli du Saint-Esprit. Tu es un menteur. Laïa. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne pense pas de cette manière-là. Il pardonne tout. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu fermes ta route. Jésus a dit, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc la même manière que tu pardonnes ceux qui t'ont offensé, c'est de cette manière-là que Dieu va te pardonner. Il faut comprendre de temps en temps les prières que nous faisons. Pardonnez-nous, Seigneur, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Si tu pardonnes, mais tu gardes rancune, c'est comme ça que Dieu va te pardonner. Si tu ne pardonnes pas, il ne va pas te pardonner. Alors, quand tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas, qui perd? C'est toi qui perds. Mais comme tu es ignorant, comme le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne comprends rien. Celui-là, c'est qui m'a fait, non, je ne peux pas le pardonner. En tout cas, que Dieu le sache aussi, je ne peux pas le pardonner. C'est ton problème. Laisse-le. Tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné aussi. Et donc, tout ce que tu fais, Dieu écrit. Il écrit. Et puis tu viens parler en langue ici. Tu ne parles pas en langue, tu es en train d'empoisonner les gens. Ce n'est pas la langue. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Joseph a été vendu par ses frères. Ses frères l'ont vendu. D'abord, ses frères ont voulu le tuer. Imaginez-vous tes propres frères avec qui tu es né. Ils s'assoient, ils font une réunion pour te tuer. Tu n'as rien fait contre eux. Après que, bon, quelqu'un vient dire, quand même, tu veux cet homme, c'est trop. Pendons-le. Vous le vendez, votre frère.
Pour l'envoyer, je ne sais où. Immédiatement, on l'a pris, on l'a mis sur un cheval, on a commencé à le tirer. Il a commencé à souffrir allergie. Votre petit frère. Il a souffert jusqu'à se retrouver en prison. Pour n'avoir rien fait. Mais à un moment donné, Joseph est devenu le grand chef. Ses frères, il le voit. Voici Ruben, voici Simon, voici tel. Il les a reconnus. Mais elles ne l'ont pas reconnu. Et quand il s'est révélé à ces gens, les gens ont commencé à trembler. Il dit, ce monsieur va me tuer. Il dit, non, je ne vais pas vous tuer. Il dit, vous avez planifié de me faire du mal. Mais Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse préparer les moments difficiles comme ce moment ici. Donc l'Esprit de Dieu a fait que Joseph comprenne les choses d'une autre manière. Il dit, vous avez planifié de me tuer, mais Dieu a planifié que je vienne d'abord en avance pour que je prépare votre vie. Pour que dans des moments comme celui-ci, les moments de famine, vous puissiez être sauvés. Est-ce que vous comprenez comment le Saint-Esprit peut vous faire comprendre un dossier, une situation, d'une autre manière? Quelqu'un vous fait du mal, mais vous vous dites, merci mon frère, parce que ce que vous avez planifié me faire, c'est ce qui fait que maintenant je suis comme ça. Je vous avais dit la fois passée qu'il y a un président que je connais, qui est parti à l'armée parce que quelqu'un l'a escroqué l'argent. La petite somme qu'il avait, il espérait faire le business pour qu'enfin un jour il puisse aller faire ses études. Quelqu'un a bouffé ça. Dans la colère maintenant de tout ça, il est parti faire l'armée. Et dans cette armée, il est devenu président. Donc, de temps en temps, comprenons certaines choses. Quelqu'un peut te faire du mal. Il est poussé par Dieu pour que toi tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. Joseph aussi ne pouvait pas arriver en Égypte sans que quelqu'un lui fasse du mal. Quelqu'un l'a fait du mal et ce mal l'a envoyé jusqu'à chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, comme Potiphar était quelqu'un de haut rang, il l'a mis en prison, mais pas n'importe quelle prison, le prison de chez le roi. Et c'est à partir de cette prison-là qu'il a eu le contact avec les gens qui travaillent chez le roi. Et ces gens-là ont parti donner le rapport au roi, qu'il y a quelqu'un qui rêve là-bas, et celui-là est parti donner la réponse au roi, il est devenu l'homme le plus puissant. Amen, amen. Ça c'est provoqué par Dieu. C'est comme l'histoire de Saoul. Saoul croyait qu'il est parti chercher les ânesses de son papa. Il est parti de lui-même s'est levé, il dit je vais chercher les ânesses. Mais quand Dieu a parlé à Samuel, il a dit quoi? Il dit Samuel, je t'envoie quelqu'un. Donc c'est Dieu qui a envoyé Saoul sans lui parler. Comment il a envoyé? Il a provoqué la perte des ânesses. Il fallait que les ânesses se perdent pour que Saoul se déplace et qu'il rencontre Samuel. Amen, amen. Mais tout ça, tu ne peux pas comprendre si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Tu commences à te fâcher avec quelqu'un. Quelqu'un peut te chasser dans son travail. Toi, tu penses qu'il t'a fait du mal. Mais c'est parce que Dieu est fatigué de te voir en train de gagner 10 000 $. Et toi, tu ne passes pas chercher notre travail. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va provoquer un problème, on te chasse. Et quand on te chasse, tu cherches notre travail où tu vas gagner 30 000 couronnes. Amen. Si tu es un homme bien, tu ne vas pas garder rancune à cet homme-là. Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Cherchons à connaître comment le Saint-Esprit travaille. Amen, amen. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous examiner. Examinez-vous. Si vous trouvez que vous avez le Saint-Esprit, parce qu'on dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Regardez un peu les fruits qui sont dans votre vie. Ce sont les fruits de bonté, d'amour, de pardon, de tempérance, de patience. Le Saint-Esprit est là. Mais si vous n'avez pas ces fruits-là, ce n'est pas tard. Donnez la place au Saint-Esprit. Laissez-les faire. Laissez-les travailler en vous. Et vous allez être bénis. Que Dieu vous bénisse.